Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue, salle Pétrarque de Montpellier, pour une nouvelle rencontre savante. J'excuse en préambule le maire et mes présidents de la métropole, Michael Delafosse, Carole Delbert, président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, et les présidents de l'Institut universitaire Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, le professeur Myriam Nassoler, professeur émérite à Paris 4 Sorbonne, et Charles Epry, président délégué de cet institut. Alors après la manifestation exceptionnelle avec Myriam Ackerman-Sommer, qui était normalienne et agrégée d'anglais, première femme ordonnée rabbin orthodoxe dans l'Hexagone, qui était venue il y a quelques semaines présenter son ouvrage « Revenir, un retour au judaïsme », un livre qu'elle a coécrit avec le philosophe et écrivain Michael de Saint-Chéron. Nous accueillons ce soir, salle Pétrarque, Guy Aubrichon, qui est maître de conférence émérite au Collège de France et professeur émérite à l'Université d'Avignon, pour une rencontre inédite, en tout cas sous l'égide de notre institut, Thomas d'Aquin et ses réseaux, ses initiateurs au maître juif. Alors c'est une conférence qui nous tenait à cœur, pour la bonne et simple raison, c'est que depuis 6-7 ans, l'Institut porte le nom de Thomas d'Aquin, évidemment avec Averroès et Maïmonide, pour recomposer ce trident monothéiste médiéval, ces trois conciliateurs de l'inconciliable pour l'époque, les raisons du cœur et de l'intelligence, Athènes et Jérusalem, la foi et la raison, Maïmonide et Averroès qui étaient contemporains, Thomas d'Aquin un petit peu plus tard. L'exposé que va nous présenter l'universitaire pourrait se déployer, va se déployer en 4 points. La curiosité du monde latin pour les écrits scientifiques, bien avant l'irruption universitaire, la grande pérégrination des œuvres et leur collecte entre grecs, arabes, juifs et latins au cours des XIe et XIIe siècles, de la numération arabe aux écrits scientifiques, médico-philosophiques, la montée en puissance des réseaux universitaires et l'apparition des studia dominicains et franciscains, le rôle des grands traducteurs du XIIIe, Guillaume Lurbeck, la formation scientifique de Thomas d'Aquin, Naples, Bologne, Cologne, Paris et Rome, et enfin, de Maïmonide à Thomas, un dialogue ou une curiosité, point d'interrogation. Nous accueillons ce soir un érudit, un savant, un éminent universitaire qui a été maître de conf au Collège de France, puis professeur à l'Université d'Avignon, aujourd'hui émérite. Entre autres publications, il a écrit sur la Bible au Moyen-Âge, aux éditions Picard 2003, Bourgogne-Romagne, Lyon 2013. Il a collaboré à The New Cambridge History of Christianity, Early Medieval Christianity, au Cambridge University Press en 2008, et à The New Cambridge History of the Bible, from 600 to 4450, toujours à Cambridge University Press en 2012. Il participe à plusieurs comités et entreprises scientifiques, dont le Conseil scientifique pour la restauration de Vézelay et le projet générique ANR 2020, Notre-Dame de Paris. Son activité scientifique se concentre aujourd'hui sur l'histoire des manuscrits et de l'exégèse de la Bible en latin et en ancien français au Moyen-Âge. Il travaille en particulier sur les eschatologies chrétiennes et leurs effets historiques au Moyen-Âge central. De nombreuses publications que vous pourrez retrouver dans notre brochure. Citons peut-être Réforme, autorité, charisme, mystique, une crise dans l'Occident latin au XIe, mystique et institution sous la direction de Véronique Ferrer, Marie-Christine Gomez-Géraud et Jean-René Vallet dans la collection Mystica, parue en 2021 à Paris chez Honoré Champion. Nous sommes heureux et honorés d'accueillir ce soir le professeur Guy Aubrichon sur un sujet, effectivement, dont vous l'aurez compris, fondamental. Merci à Midi Libre, la Gazette de Montpellier, Academ, pour l'annonce de cette manifestation, conférence que vous pourrez retrouver comme la plupart des autres manifestations sur notre chaîne YouTube dès demain. Voilà, je cède la parole au professeur Aubrichon. Merci beaucoup. Michael Liancourt me fait un grand honneur. En fait, il a pratiquement décrit l'itinéraire de cette conférence. Donc, après tout, on pourrait se contenter de ce qu'il nous a dit. Je vais quand même essayer de remplir les interstices entre les titres et sous-titres.
Et nous allons progresser petit à petit, lentement. Lorsque vous aurez une interrogation brutale, n'hésitez pas à lever le doigt, je répondrai immédiatement. Par ailleurs, j'ai préparé ce qu'on appelle, dans le jargon universitaire, un PowerPoint, c'est-à-dire une présentation vidéo, mais pour des raisons totalement inconnues de notre part, elle serait privée ce soir, ça ne fonctionne pas. Voilà. Désolé, sincèrement désolé, ça vous aurait permis de suivre petit à petit le plan de mon exposé, bien réfléchi, qui finalement n'est pas en 4 points, mais en 6 points. Mais je vais les articuler au fur et à mesure. Il y avait aussi quelques présentations de textes. Tant pis, on s'en passera. Je vous indiquerai à quoi j'ai pensé dans mon exposé en faisant appel à tel ou tel document. Bien, jetons-nous un mot, s'il vous plaît. Le quotidien Le Monde a rapporté récemment une délicieuse provocation lancée par le conservateur du Metropolitan Museum of Art à New York, Max Hollein, le curateur de ce musée prestigieux, se montrait quelque peu taquin vis-à-vis de son public américain et de certains électeurs des États-Unis d'Amérique, lorsqu'il a avoué son penchant pour la perméabilité des cultures et les passages, transferts évidents et nécessaires entre les différentes cultures. Je le cite: l'idée qu'il y a de fortes lignes de démarcation entre les différentes cultures et les différents pays n'est manifestement pas vraie. Bon, c'est un petit rappel utile par les temps qui courent. Je me propose d'ajouter aux propos de l'historien de l'art quelques éléments de preuve au sujet des réseaux du Thomas d'Aquin. Le contexte historique que je vais rappeler dessine un paysage très animé, où s'agitent des communautés très diverses, en voie d'affirmation, de consolidation, parfois même de cristallisation. Il a fallu un siècle et demi pour faire émerger, depuis la fin du XIe siècle, une personnalité aussi exceptionnelle que Thomas d'Aquin. Saint Thomas, comme on l'appelle souvent. Bon. Il n'est pas dans mes habitudes de qualifier quelqu'un de saint avant qu'il n'ait été canonisé. Mais il l'est depuis, comme vous devez le savoir, depuis 1323. Grâce à la volonté de passeurs, d'initiateurs, où des maîtres juifs ont joué un rôle curieux, inattendu, en tout cas fondamental. Bon, c'est cette histoire que je me propose d'esquisser à grands pas. Je suis là, en tout cas, pour confirmer qu'il y a quelque chose à dire, encore aujourd'hui, malgré une bibliographie absolument démentielle qui augmente pratiquement tous les mois depuis un siècle et demi. Malgré tout, il y a quelque chose à dire sur Thomas et les Juifs. Je suis là pour confirmer tout cela et je ressens cette intervention, pardonnez-moi, comme extrêmement délicate. Parce que pour les petits maîtres des XIIe et XIIIe siècles que je fréquente, d'abord Thomas est un personnage immense et d'autre part, l'expression couvre toute la documentation chrétienne « stulti sunt Iudaei ». Bon, ces trois mots de latin disent bien ce qu'est la pensée ordinaire d'un homme ordinaire des XIIe et XIIIe siècles. Rassurez-vous, je ne partage absolument pas ce point de vue, et l'exposé va le démontrer.
Les historiens, comme les grands maîtres, savent exprimer ce qu'ils doivent à leurs prédécesseurs et contemporains. Je vais citer un certain nombre de textes et je dois faire une petite remarque. Les traductions généralement ne sont pas miennes, je les ai empruntées, si je puis dire, à 2 ou 3 sites d'origine dominicaine, c'est-à-dire de l'ordre religieux auquel Thomas a apporté tant et tant. Ces traductions sont faites par des gens qui ont une attitude confessante, donc parfois je m'en écarterai. Mais comme vous n'avez pas sous les yeux ces sites internet, en ce moment du moins, je puis parler librement. Premier point, mise en scène. D'abord, il faut situer l'homme. Qui est Thomas d'Aquin? Il est né vers 1226, on ne connaît pas exactement la date de naissance, peu importe, en Campanie, près du mont Cassin, pas très loin de Naples, donc. Et il est mort le 7 mars 1274, donc relativement jeune. Il est le fils d'un chevalier de la petite aristocratie locale, de lignage cependant assez puissant pour qu'on confie au chef du lignage des opérations assez importantes militairement. Il est, enfin le père et tous ses fils sont des courtisans d'abord de l'empereur germanique, alors jusque en 1255, l'empereur germanique s'appelle Frédéric II, un personnage d'une stature immense, pas simplement physique, mais aussi morale, et vous allez en entendre également intellectuelle. Ensuite, la famille est restée au service du nouveau roi, un frère de Louis IX, celui qu'on appelle Saint-Louis, Charles, comte d'Anjou et de Provence, qui devient donc roi de Naples. Thomas est une force de la nature qui impressionne tous les contemporains. On l'appelle le taureau muet d'ailleurs, bon, ce qui paraît un peu bizarre, mais manifestement, il a écrit beaucoup plus qu'il n'a prêché oralement. Le paysage de cette époque est extrêmement troublé. D'abord, l'Ouest européen s'était embarqué depuis la seconde moitié du XIe siècle. Il avait embarqué sur les flottes d'une expansion qui l'a emporté jusqu'aux marges du monde connu, vers le Proche-Orient, le Moyen-Orient et même l'Orient, si on pense à Marco Polo, dont les voyages se situent sur la fin sur les dernières années de la vie de Thomas d'Aquin, mais aussi vers les pays de la Baltique, vers l'Islande. Et ce monde-là espérait bien mettre la main sur l'Afrique du Nord, l'Égypte. Bon, et comme vous savez, ça n'a pas marché, ça n'a pas tourné comme les princes l'auraient voulu. Toujours est-il que la guerre est le lot quotidien de ce temps, dans tous les royaumes chrétiens, et sans parler des autres, et sur tous les fronts, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Aux croisades lointaines, qui se succèdent depuis 1096 jusqu'au, disons, en 1270, 4 ans avant la mort de Thomas d'Aquin, à ces croisades, il faut ajouter celles qui se dirigent vers l'est de la Baltique contre les païens, mais aussi à l'intérieur des royaumes contre les dissidents, toutes ces espèces de dissidents. Et dans le sud de la France, il s'agit en particulier de la dissidence
albigeoise, c'est un mauvais mot. Cathare, c'est un mot qui est pire encore. En tout cas, une dissidence religieuse qui a marqué très très profondément les pays du Sud, de Languedoc essentiellement, et cela jusqu'à une époque encore récente. Des renouveaux plus paisibles, heureusement, s'étaient fait jour depuis la fin du XIe siècle. Bon, et je ne dis pas là qu'une coïncidence fait une cause. Des renouveaux plus paisibles avec la naissance de nouveaux ordres religieux. Bon, vous avez entendu parler des cisterciens, on pourrait parler des prémontrés, etc. Et puis, au XIIIe siècle, à partir des années 1210-1215, ce sont les frères prêcheurs, ou dominicains, et pour faire bref, je parlerai plutôt des dominicains, mais ce sont les mêmes. Un nouvel ordre religieux dont la fonction est de prêcher. Et d'autre part, les franciscains, du nom de François d'Assise, ces nouveaux ordres qui veulent ouvrir les yeux sur tous les problèmes contemporains et qui donc vont très vite se lancer dans une redéfinition des savoirs de ce monde. Comme toujours, la réussite de cet Occident chrétien a un revers de la médaille. Les historiens n'ont pas cessé de rappeler l'hostilité croissante des sociétés chrétiennes depuis la fin du XIe siècle à l'égard de toute dissidence, à l'égard des communautés qui étaient réticentes à entrer dans les nouveaux moules, et tout particulièrement à l'égard des communautés juives. Les pogroms ont commencé dès la première croisade, les accusations de meurtre rituel ont suivi, et ça a abouti, si je puis dire, aux premières expulsions dans les royaumes occidentaux, en France dès 1182, dans les comtés d'Anjou et du Maine en 1289, en Angleterre en 1290, à nouveau en France sous Philippe le Bel en 1306, etc. Et tout cela entraînant non seulement des catastrophes économiques, mais enrichissant considérablement les royaumes, et notamment par, enfin je ne donne qu'un exemple malheureux, un commerce assez juteux d'esclaves juifs. Bon, tout ça a été parfaitement mis au clair, je ne reviens pas là-dessus. Ce tableau noir résulte, il faut le dire, de la gourmandisation obscène des mauvais historiens qui décrivent le passé si volontiers et oublient que la pureté morale n'a de réalité que dans les rêves des idéologues. Pour le goy que je suis, il ne s'agit pas de faire acte de repentance, mais de rappeler que la présence de juifs dans bon nombre d'institutions laïques des royaumes occidentaux dépasse de loin leur représentativité sur l'échelle démographique, etc. J'en viens à mon second point, très rapidement. La captation par le monde latin. La captation, c'est une captation des sciences travaillées en dehors des mondes latins, dans les pays arabo-musulmans, et d'autre part dans les communautés judaïques qui trouvent un débouché absolument extraordinaire, fabuleux, avec les traductions de ces textes qui sont sortis de l'anonymat grâce aux Arabes. Après les premiers grands passeurs que furent Plotin et Proclus, la grande pérégrination des œuvres, leur collecte entre grecs, arabes, juifs et latins au cours des 11e, 13e siècles est fabuleuse. On passe de la numération arabe à tous les écrits scientifiques, philosophiques, médicaux. Les latins connaissaient très bientôt, dès le XIIe siècle, l'existence de traductions faites
par Isaac le Juif, un homme du Xe siècle, depuis l'arabe en hébreu, mais un certain Gérard de Crémone, au milieu du XIIe siècle, à Tolède, fait un travail considérable qui enrichit tout à coup la réflexion des Occidentaux. Dans le sud de l'Italie et en Sicile, donc pas seulement à Tolède, on voit aussi se multiplier des traductions en tous sens. Le rôle, j'y reviendrai, de l'empereur Frédéric II dans le sud de l'Italie, à Naples et dans le sud de l'Italie, ce rôle est essentiel parce que Frédéric II a commandé à des Juifs de nombreuses traductions de traités de Médusine, notamment de l'arabe vers le latin. Cette très longue histoire des traductions scientifiques, depuis le Xe siècle jusqu'au début du XIVe siècle, a eu des conséquences majeures, il faut le répéter, pour l'histoire de la culture occidentale. Je précise un tout petit peu maintenant de quoi il s'agit et pour montrer comment ces traités permettent une évolution depuis la controverse jusqu'à la réflexion théologique et philosophique. Bon, jusqu'au XIIIe siècle, on a plutôt des traductions depuis l'arabe vers l'hébreu. Non seulement, comme j'ai dit, à Tolède, en Sicile, mais aussi dans le sud de la France. Ainsi, un certain Doeg l'Édomite, un médecin juif, renégat, converti au christianisme, qui est au carrefour de deux cultures, achève un cycle de traduction scientifique du latin vers l'hébreu en 1197, très probablement, peut-être pas dans Sévure, mais ici à Montpellier. À la fin du XIIIe siècle, les savants juifs vont jusqu'à traduire des portions de traités chrétiens de théologie. Ils traduisent des parties de traités d'Albert le Grand, le premier grand intellectuel dominicain, et de Thomas, le deuxième grand et bien supérieur intellectuel dominicain. Une koiné, si vous voulez, une communauté de maîtres, s'est donc formée qui a été engendrée sur ce phénomène remarquable des transcriptions, donc vers le latin, mais aussi du latin vers l'hébreu, et avec ce phénomène très remarquable qui a fait l'objet de travaux assez récents, des transcriptions du latin en écriture hébraïque. Bon, on connaissait ça depuis un certain temps, mais bon, ça a été repris en main dans des travaux tout à fait remarquables, d'ailleurs auxquels Daniel, ici présente, Daniel Liancourt a participé, et dans son cas, sur la pratique du latin chez les médecins juifs et les néophytes. On voit en tout cas qu'au début du XIVe siècle, alors je ne peux pas prononcer correctement les noms juifs, vous voudrez bien me pardonner, mais Judas ben Moïse, ben Daniel Romano, bon ça va mieux puisque ça finit par l'italien, a fourni des chapitres entiers de la somme théologique de Thomas, en hébreu. On en a un certain nombre de manuscrits ici et là. À quelle fin voulait-on traduire des textes religieux chrétiens en direction des écoles juives? Ma lecture des travaux de Daniel Liancourt m'a consolidé dans la certitude que les rabbins s'engageaient plus volontiers dans le dialogue avec les chrétiens sur les sciences, médecine, astronomie, etc.,
beaucoup plus que sur les questions théologiques. Et ça semble aller de soi. Et pour cause, c'est le mode de lecture de l'Ancien Testament par les chrétiens qui révulse les savants juifs. Et réciproquement, Gilles Bardan a justement observé que le reproche fait par les juifs à l'exégèse allégorique des chrétiens apparaît avec une netteté particulière dans une réplique qui est attribuée aux juifs par un continuateur d'un certain Gilbert Crispin. C'est une erreur, en tout cas, que démontre avec force le livre tout récent de Judith Olszewski-Schlanger sur le cas de l'Angleterre au XIIe siècle. S'il faut confirmer la curiosité manifestée par des érudits juifs à la fin du Moyen-Âge, 2 exemples suffisent. Un certain Isaac Nathan, au XVe siècle, réalise en Languedoc une concordance de la Bible hébraïque sur le modèle des concordances faites notamment par les dominicains et les franciscains. Et d'autre part, on découvre dans l'inventaire après décès de maître Bendish de Nove la présence d'une Bible en latin. C'est donc que, au moins ici et là, pas dans toutes les écoles, il y a un intérêt pour ce qui se fait chez les autres participants du monothéisme. Bon, cela dit, il y a des travaux en cours et peut-être est-ce qu'on en saura davantage d'ici quelques années. La Bible, en tout cas, est une matière commune. Il faut reconnaître qu'elle aurait dû offrir un espace commun, puisque après tout, elle fait un patrimoine commun, au moins en partie. Les chrétiens parlent en effet d'Ancien Testament, alors que du côté juif, on parlera simplement de la Bible, de cette partie de la Bible des chrétiens qui s'appelle Ancien Testament. Mais ça avait très mal commencé au XIIe siècle. Une constitution dite Sicut Iudaeis non de Calixte II, donc dans les années 1119, autour de 1119, cette constitution produite sur les Juifs, reprise par Alexandre III dans les années 1160, reproduite dans les décrétales de Grégoire IX vers 1225-1230, tout cela témoigne d'une nouvelle hostilité à l'égard, et là je cite l'expression de Alain de Lille, aussi de cette région, à l'égard des Vaudois, des Juifs et des musulmans. Voilà, tous dans le même sac. Alors on croit que les dés étaient jetés. Et c'est une erreur, parce que les mentions sont nombreuses de consultations de maîtres juifs et d'emprunts faits à leurs avis en matière d'exégèse des livres bibliques reconnus par les 2 communautés juives et chrétiennes. Cela dès le IXe siècle, comme l'a dit un grand savant, Aryeh Grabois. Tout d'abord, je dois mettre ici en garde contre 4 points. Les rabbins n'ont absolument pas besoin des chrétiens pour comprendre la Bible hébraïque. Deuxième remarque, une gêne ordinaire, une tension existe chez les interprètes au XIIe et encore au XIIIe siècle entre la fidélité à l'exégèse rabbinique et le souci d'une exégèse moderne. Troisième remarque, du côté chrétien, avant le XIIIe siècle, on ne cherche que des confirmations, des éclaircissements dans ce que leur dit l'Hebraica Veritas, la vérité judaïque, transmise à l'Occident en latin depuis Saint Jérôme, à la fin du IVe siècle. Quatrième remarque, les maîtres chrétiens
depuis la seconde moitié du XIIe siècle, se sont bel et bien entretenus avec des exégètes juifs, mais oralement, et sans qu'on puisse affirmer qu'ils aient possédé, voire lu directement, des traités en langue hébraïque. Bon, après cette mise en garde, je dois essayer de mettre de l'ordre. C'est ce que veulent faire, en effet, les savants au cours du XIIe siècle. Les premiers cisterciens avaient découvert, en copiant leur Bible, qu'il existait des variantes juives qui étaient totalement inconnues des textes latins. Donc, première enquête, voilà, sur l'ordre de Étienne Harding. Les chanoines de Saint-Victor de Paris, une nouvelle congrégation qui s'était engagée dans les années 1120 dans une vaste entreprise de renouvellement de l'exégèse biblique avec Hugues de Saint-Victor, ont consulté leurs collègues juifs, et tout particulièrement dans les années 1140-1150. L'environnement culturel s'anime très rapidement au début du XIIIe siècle, et alors on voit affluer, à partir des premiers traités d'Albert le Grand, disons dans les années 1225-1230, on voit affluer les mentions de maîtres juifs dans les grands traités de tous les scolastiques. Pour vous montrer ce travail, je pourrais alléguer, je voulais le faire à l'aide de la vidéo, mais ça ne va pas marcher. J'avais un bel exemple de ce que j'appelle le corbeau et la colombe. Vous avez entendu parler de ce texte du livre de la Genèse, au chapitre 8. Bon, déluge, Noé finit par ouvrir une fenêtre parce qu'il a cessé de pleuvoir, et il laisse partir un corbeau. Le corbeau revient ou ne revient pas selon les versions. Alors déjà, deux traditions s'opposent, et c'est extrêmement intéressant à suivre, presque d'une Bible à l'autre. Bon, mais je ne vais pas le faire parce que vous n'avez pas le texte sous les yeux. Je dis simplement ceci. Le corbeau n'est jamais revenu, disent la plupart des textes du XIIIe siècle. Et c'est pourquoi Noé a envoyé un autre volatile, une colombe. Et la colombe revient avec un rameau d'olivier. Bon, la preuve que désormais la terre s'est asséchée. La bestiole, donc, le corbeau n'est pas revenu, en tout cas pas tout de suite, selon d'autres versions. Il a attendu que la terre ait séché pour revenir. Pourquoi? Parce qu'il a repéré de la charogne à manger. Voilà, il est resté à terre pour pouvoir manger à satiété. Eh bien, tout de suite, dans les Bibles en langue vernaculaire qui émergent vers 1180, mais se multiplient autour de 1240-1250, pratiquement autant de Thomas d'Aquin, on cherche à donner des explications beaucoup plus précises. Le corbeau n'est pas revenu, il s'est assis sur la terre pour manger, ce qui lui vaut d'être qualifié de mauvais. Tout noir, il signifie donc ceux qui sont dans l'ordre de convoitise, c'est-à-dire hors de Sainte Église. Voilà. Ça, évidemment, c'est impossible à admettre du côté juif. Mais les paraphrases multiplient ce genre d'allusions. Or, ces paraphrases, en se développant, introduisent de plus en plus fréquemment des éléments qu'on dirait midrashiques, des éléments, disons, que d'autres diraient folkloriques, c'est pas moi qui le dis, ceci donne à penser qu'un nouveau décalage s'introduit
dichotomie entre la pensée des savants et la pensée du commun des mortels. Toujours est-il que les uns et les autres apprennent par tous ces instruments de travail, par les échanges aussi avec les Juifs, à distinguer la lettre du texte et l'enseignement qu'on peut en tirer. Ainsi a-t-on mis de l'ordre dans les usages, dans les traditions savantes. Et c'est alors, au milieu du XIIIe siècle, que les universitaires font travailler des vulgarisateurs qui vont fabriquer des encyclopédies, des sommes, à moins que l'universitaire lui-même soit le maître de sa somme. Tout cela afin de mieux décrire et comprendre le monde, celui d'ici-bas et celui d'au-delà. Il cherche évidemment à toucher de nouveaux publics, ce qui était l'objectif même des frères prêcheurs et des franciscains. Je vous laisse, j'aurais, si j'avais décidé de prendre mon temps, évoquer aussi le veau d'or, qui montre très bien dans les paraphrases bibliques en langue vernaculaire du milieu du XIIIe siècle, comment des éléments empruntés à des midrashim, mais dont je ne peux pas, moi, goy, que je suis et incurable, retrouver la trace. Il est dit que le veau d'or se mit à gigoter et à parler, parce que, disent les chrétiens, il est habité par un diable qui s'est immiscé à l'intérieur de cette idole. Il y a au moins 2 Bibles en ancien français qui racontent cette histoire. Cependant que florissait ce genre si particulier des paraphrases bibliques, les maîtres des universités mettaient en forme l'outillage scientifique d'une exégèse renouvelée complètement. J'en arrive à un 4e point, la montée en puissance des réseaux universitaires. Alors, Montpellier était une école de médecine, mais on voit apparaître les universités à la fin du XIIe siècle, bon, Paris-Oxford, bon, Bologne déjà et avant, et puis un petit peu après, Naples. Bon, le XIIIe siècle a été un âge d'or pour la philosophie occidentale et pour la théologie, bien que, ou parce qu'il a été secoué de débats extrêmement violents dans le corps professoral des différentes universités, notamment à Paris, au milieu du XIIe siècle. Bon, je ne vais pas rappeler ou développer ce point. Il y a eu des graves problèmes soulevés par les maîtres d'origine séculière contre les franciscains et les dominicains qui venaient en quelque sorte squatter les postes universitaires. Ce qui se passe, c'est que les dominicains et les franciscains opéraient à partir de leurs studia, c'est-à-dire de leurs écoles conventuelles, qui réunissaient les meilleurs étudiants de l'un et l'autre ordre, sous la houlette de professeurs de très haut niveau. Or, c'est à partir de ces couvents, un certain nombre de professeurs ont été recrutés par les universités qui avaient bien compris qu'il y avait des enjeux scientifiques majeurs. Des réseaux universitaires se forment. Ils échangent des étudiants, bien sûr, et ils échangent des professeurs. Ces auberges espagnoles, des couvents dominicains et franciscains, hébergent donc des étudiants et des professeurs venus de partout, d'Italie, du pays tchèque, de Germanie, d'Angleterre, etc. Et, les uns et les autres circulent à travers l'Europe occidentale. C'est un fait majeur que cette série d'échanges.
d'Auvergne, un maître parisien, un professeur à l'Université de Paris, qui s'était montré très violent à l'égard des aristotéliciens, c'est néanmoins comprendre les enjeux. Et il ouvre la porte à Aristote vers 1230, durant son épiscopat parisien. Il implique tout de suite des savants juifs, convertis ou non, de véritables passeurs qui disputent avec les maîtres chrétiens et animent un courant nouveau de controverses qui irrite les autorités politiques. D'où une série de controverses dont on a gardé une documentation richissime. Daniel connaît tout cela. Enfin, les deux Daniel, si je puis dire, connaissent cela bien mieux que moi. Et notamment les controverses ordonnées par Louis IX à Paris, qui ont été assez dramatiques. Le temps de la controverse est donc venu ainsi avec les nouvelles pratiques universitaires. On est passé de la dispute scientifique, la disputatio, à la controverse. Et en effet, il n'y a qu'un pas de l'un à l'autre. Cinquième partie, sur la formation scientifique de Thomas. On se rapproche petit à petit de l'apex de mon discours. Là, je rentre plus précisément dans Thomas. Il a fait un premier séjour à Paris dans les années 1256-1259. Il a connu justement l'agressivité des séculiers contre les frères des ordres mendiants. Et il s'engage aussitôt dans la polémique. Mais entre-temps, il pratique bien les disciplines universitaires les plus cotées, ce qu'on appelle les quodlibet. Bon, dis ce que tu veux. C'est un exercice universitaire très typique des XIIIe, XIVe siècles. Les choix de Thomas pendant cette période et dans les années qui suivent jusqu'à sa mort révèlent soit une grande ignorance des auteurs du XIIe siècle français, soit une décision réfléchie de ne plus faire appel à ces vieilles peaux en dehors de Saint-Bernard pour les œuvres spirituelles et des maîtres de l'école de Saint-Victor pour leur bibliothèque. Il ne cite plus guère que des savants universitaires du XIIIe siècle, sauf quelques juifs. Je dis tout de suite 2 juifs, j'y viens. Tout s'est joué, en fait, pour Thomas, dans le sud, et notamment en Italie. Je ne crois pas que ce soit à Paris qu'il ait entretenu des relations suivies avec les milieux juifs. Le retour de Thomas en Italie lui redonne accès à un laboratoire commun de juifs et de chrétiens, où il va découvrir certains traits des philosophies et des théologies, même musulmanes, autant que juives. Et ceci dans la cour entretenue à Naples et dans les châteaux de l'empereur Frédéric II et de ses successeurs, où on observe des disputations très correctes, pas du tout violentes, entre chrétiens et juifs. Bon, je ne vais pas vous asséner des noms. Il y a un certain Jacob Anatolio qui est extrêmement intéressant. Anatolio et Michel Scott discutent de temps en temps avec Frédéric II sur des chapitres du Guide des égarés d'un certain Maïmonide. Et ça, c'est un phénomène extrêmement curieux, parce que le rabbin, le traducteur, maître Michel Scott et l'empereur Frédéric II abordent de front des problèmes d'une haute tenue philosophique et théologique. Et même ce livre a des exercices d'exégèse. Ensuite, dans les années
1261-1265, à Orvieto, Thomas bénéficie du milieu extrêmement vivant de la cour pontificale qui se réfugie pratiquement chaque été, enfin au printemps et en été, à Orvieto. Ensuite, tout va changer pour Thomas, et notamment après un nouveau séjour à Paris. Et c'est là que je dois aborder maintenant ma dernière partie de Maïmonide à Thomas. Depuis 1204, les savants occidentaux reçoivent la traduction de l'arabe en hébreu d'un livre qu'on appelle le Guide d'égaré, qu'un certain Maïmonide avait écrit en arabe pendant son séjour en Égypte. 1204. Une traduction en hébreu émane du nom d'Ossien, un de ces Thibonides sur lesquels Daniel Yankou est intarissable. Cette traduction en hébreu fait la base d'une traduction en latin avant 1240. Et c'est cette traduction qui est réalisée avant 1240 qui va révéler Rabbi Moïse, comme disent tous les savants latins, tous les universitaires de Paris notamment, mais Thomas d'Aquin plus que tous les autres. C'est cette traduction en latin qui va révéler Rabbi Moïse et son œuvre aux scolastiques. Il faudrait remonter ici le fil de la transmission. Comment est-ce que Thomas a eu accès au guide des égarés? Bon, bien sûr, à partir de la traduction de l'arabe vers l'hébreu, donc autour de 1200, 1210, par Samuel Ibn Tibon, peut-être un petit peu plus tôt. On pense que c'est à partir de là que l'intérêt aurait été éveillé. Mais non, il n'en est rien. Je vois trois possibilités en fait. Il y a celle de la traduction réalisée par un certain Yehuda al-Harisi, donc vers 1230. Elle n'est pas citée par les auteurs universitaires, du moins ceux que je connais. Il y a une autre hypothèse qui nous ramène dans le sud, c'est celle d'une réalisation napolitaine. Colette Sirat a démontré qu'à Naples, un groupe de travail s'est réuni autour des textes hébreux et latins du Guide des égarés. Et il est animé par qui? Par ceux dont je viens de parler à propos de ces entretiens qui les réunissaient avec Frédéric II notamment, par un certain Moshe ben Salomo de Salerne, Moïse de Salerne, et puis un chrétien du nom de Niccolò da Giovinazzo, et d'autre part quelques dominicains du couvent de Naples. C'est en italien, caractère hébraïque, que Moïse de Salerne compose d'ailleurs un glossaire philosophique basé sur les mots difficiles du Guide des égarés de Maïmonide. Rien n'empêche que Thomas ait eu entre les mains le commentaire sur le Guide des égarés par Moïse de Salerne, étant donné la proximité qu'il entretient avec la cour de Naples. Mais il y a une troisième candidature possible, c'est celle de Jacob Anatolio, né à Lunel, tout près, vers 1194 et mort en 1256. Décidément, ce monde est tout petit. Jacob Anatolio a pour atout d'être l'un des gendres, si je me trompe, je le dis, d'être l'un des gendres de Samuel Ibn Tibon, le premier traducteur de Maïmonide. Or, cet Anatolio est donc, à partir de 1231,
à la cour de Frédéric II, dont il est l'un des médecins. Il a été associé au groupe de Naples et a traduit un certain nombre d'ouvrages. Bon. Il est devenu l'un des plus fervents défenseurs de l'œuvre de Maïmonide pendant ses séjours napolitains. Je résume, donc, 1204, Maïmonide apparaît dans le ciel des communautés juives. Certaines communautés, peut-être en Espagne, découvrent le guide traduit en latin avant 1230. Cette traduction latine semble passer rapidement en Provence. La grande étape se produit à Paris avec un florilège du texte de Maïmonide, les extractions, si je puis dire, de Rabbi Moïse. Un texte curieux, un florilège qui est presque oublieux de la tradition rabbinique. Il circule à Paris dans les milieux universitaires. Bon, je ne peux pas dire qu'il se trouvait dans le couvent Saint-Jacques où officiait Thomas d'Aquin, mais en tout cas, il s'en trouvait des exemplaires à Paris au milieu du XIIIe siècle. Des exemplaires de ces extractionnes de Rabbi Moïse, de Maïmonide, donc, ont été donnés au collège de Sorbonne vers la fin, dans le troisième quart du XIIIe siècle. Alors, à ce moment-là, tout va aller très vite. Si on prend les œuvres de Thomas d'Aquin, qu'on observe la présence, les citations ou les allusions implicites, difficiles à repérer, mais qui ont été très bien repérées dans la grande édition des œuvres de Thomas par les dominicains, ce qu'on appelle la commission léonine. Deux champions juifs se dégagent chez saint Thomas. Le premier, c'est Salomon ibn Gabirol, Avicebron pour les latins. Bon, un homme du XIe siècle. Thomas le cite dans ses premières œuvres. Il s'y réfère de temps en temps. Il s'agit d'un livre de La Fontaine de Vie, Liber Fontis Vitae, de Avicebron, qui a été donc traduit. Thomas continue de s'y référer, notamment pendant son séjour à Rome. Et là, chez Avicebron, il apprend à réfléchir sur un problème qui préoccupe tous les savants, juifs, chrétiens, mais aussi musulmans à l'époque précédente, celui de l'éternité du monde. C'est un problème majeur. Bon, pas simplement parce que le livre de la Genèse dit que le monde n'existait pas avant que Dieu l'ait créé. En clair et en langage vulgaire, le monde a-t-il créé ou est-il éternel? En s'appuyant sur les écrits à la fois d'Aristote et d'Avicebron, Ibn Gabirol, Thomas a pris le risque d'avouer que lui n'y croit pas à cette création du monde. C'est par la seule foi qu'on peut affirmer, je cite, c'est par la seule foi qu'on peut affirmer que le monde n'a pas toujours existé. On ne peut le prouver par un raisonnement logique. Ça, c'est la méthode typique de Thomas d'Aquin. Et c'est exactement ce que Maïmonide exposait dans le Guide des Égarés, où il disait, Maïmonide, que la croyance à la nouveauté du monde est nécessairement la base de toute religion, mais que ce monde, création nouvelle, doive aussi périr un jour, ce n'est pas là, ce serons nous un article de religion.
et en croyant à sa perpétuité, on ne blesserait aucune de nos croyances. Donc vous voyez les points de vue de Maïmonide et de Thomas. Thomas lisant Maïmonide se sont rapprochés. Maïmonide a émerveillé Thomas. Il le cite très souvent tout au long de sa vie, sauf dans les commentaires bibliques du Nouveau Testament, pour des raisons qu'on comprend bien. Il en parle toujours avec référence et il a convaincu manifestement un certain nombre de professeurs de l'Université de Paris, puisque à la fin du XIIIe siècle, Jean de Paris, qu'on appelle Jean qui dort, a écrit ceci: Platon a affirmé que le ciel est de nature ignée et que les étoiles sont de feu. Augustin a été d'accord avec Platon et presque tous les saints docteurs, sauf Saint Denis, c'est-à-dire le pseudo-Denis, et Rabbi Moïse, c'est-à-dire Maïmonide, à propos de qui Jean Kidor ajoute, qui a été lui aussi un saint. Vous voyez la réputation, probablement grâce à Thomas et grâce au maître parisien de Maïmonide. Thomas d'Aquin a trouvé en Rabbi Moïse l'initiateur à des certitudes fondamentales. Il a trouvé chez lui un juste équilibre entre Aristote et le christianisme. D'abord, par la dialectique du raisonnement scientifique. Je ne développe pas ce point, mais le Guide des Égarés, précisément, donne les clés de cette méthode. D'autre part, Maïmonide et Thomas définissent l'un et l'autre la quête de la perfection, en des termes presque identiques. Le but final, c'est en effet d'atteindre à la perfection. Selon le guide de Maïmonide, il y aurait 4 étapes. La perfection dans la possession des biens matériels, être riche. Deuxième étape, la perfection du corps, être fort. C'est une perfection animale. Troisième étape, la perfection des qualités morales, être de bonnes mœurs. La véritable perfection, poursuit-il, c'est l'acquisition des vertus intellectuelles qui mènent à la connaissance de Dieu. Sans ces vertus intellectuelles, vous n'arriverez à rien. Mais, ajoute Thomas, c'est par la grâce divine qu'on y parvient à cette connaissance parfaite de Dieu. Mais Thomas a bel et bien repris la thèse de la perfection qu'il faut atteindre à Maïmonide, et notamment dans son traité sur la Trinité d'après Boès. Je cite: la fin de la vie humaine étant la béatitude qui consiste dans la pleine connaissance des choses divines, il est nécessaire, pour conduire la vie humaine au bonheur, d'avoir tout d'abord la foi des choses divines. Il est possible de parvenir à cette connaissance durant la vie présente par le moyen de la raison. Et cela, ajoute Thomas, pour les 5 raisons que le rabbin Moïse vient de déterminer. Le parcours, donc, conduit à l'approche de la même fin, et là surgit l'impensable, je crois, en judaïté, mais je ne suis pas spécialiste, une différence essentielle, la recherche d'une fusion en la divinité, c'est-à-dire l'accès mystique à une vision qu'on va qualifier un peu plus tard de vision béatifique. En fait, l'âge venant, Thomas semble prendre de la distance avec tous ses initiateurs à la pensée rabbinique, sauf Maïmonide.
Mais petit à petit, dans une grande synthèse qu'il laisse inachevée en 1272, Thomas renoue avec les thèses traditionnelles de l'antijudaïsme chrétien. Les Juifs, à cause de leur incrédulité, ont encouru la damnation plutôt que le salut. Ça, c'est dans le compendium, le résumé de la théologie. Le Christ est mort volontairement et cependant les Juifs l'ont fait mourir, etc. Bon. Petit à petit, Thomas, pourtant, évolue encore. Il va vers la modération et l'apaisement. Il n'est plus un sectateur de Saint Jérôme, anxieux de la Hebraïca Veritas, c'est pas davantage un spectateur passif de l'hostilité croissante des communautés chrétiennes à l'égard des Juifs. Malgré toutes ces prudences et une certaine ambiguïté, Thomas ouvre une vision positive en reconnaissant le judaïsme comme le grand laboratoire du dessein divin, essentiel pour le christianisme. Il y a une certaine ambiguïté, bien sûr, dans les propos de Thomas d'Aquin, mais la tempérance de cette vision traditionnaliste, il la tient d'une réflexion sur l'histoire universelle. Il n'est pas du tout historien, mais il voit le parcours de cette histoire universelle des religions, ce qui lui permet de comprendre la position originale du judaïsme par rapport à bien d'autres contemporains. Prudemment, Thomas revient sur une des questions à l'origine de la querelle des maîtres de Paris dans les années 1252. Les religions ont-ils le droit de vivre d'aumône? Eh bien, il est soucieux de ne pas réveiller les aigreurs du passé, et il endosse une solution qu'il emprunte à Saint Jérôme d'ailleurs, très habilement. Je cite Thomas d'Aquin à propos de cette question du droit des religions, des religieux, c'est-à-dire des ordres mendiants, à vivre d'aumône. Les religieux peuvent vivre d'aumône comme leur est tendu dans plusieurs cas, notamment s'il s'applique à étudier la Sainte Écriture pour la commune utilité de toute l'Église. Car, a dit saint Jérôme, en Judée, cette coutume a persévéré jusqu'à maintenant, non seulement parmi nous, mais parmi les Juifs, que ceux qui méditent jour et nuit la loi du Seigneur et n'ont pas sur terre d'autre Père que Dieu, bénéficient de l'assistance du monde entier. Le maintenant de Jérôme n'est-il pas aussi celui de Thomas? Alors, point de conclusion. Retenez seulement de mon propos ceci, que le directeur du MED finalement a bien raison. L'idée qu'il y a de fortes lignes de démarcation entre les différentes cultures et les différents pays n'est manifestement pas vraie. Entre certains rabbis et certains savants chrétiens des XIIe et XIIIe siècles, l'échange intellectuel pouvait n'être pas bienveillant. L'espace du dialogue était en général confiné dans des réunions confidentielles. Les idées volaient souvent comme des orions, mais elles atteignaient toujours ceux qui savaient se hisser au-dessus des murs. Thomas d'Aquin reste un maître bon à lire à cet égard, comme en bien d'autres domaines de la vie civique et spirituelle. Ses derniers écrits, sa canonisation par le pape Jean XXII à Avignon en 1323, le 18 juillet, résument tous les embarras, toutes les prudences et tous les enthousiasmes d'une société en quête d'elle-même. Voilà ce que je voulais dire tout simplement. Merci. Merci et bravo, cher monsieur le professeur, pour cette belle communication, pleine d'érudition sur la vie et l'œuvre de Thomas d'Aquin. Les références à Valladolid dans votre dernier chapitre, évidemment, nous interpellent. Elle a fait écho à Montpellier, qui est une ville qui a résonné et qui résonne encore de la mémoire maïmonidienne, que nous évoquerons du reste dans
une dizaine de jours pour un petit colloque, une journée d'études sur l'actualité politique et philosophique de Maïmonide, Averroès, Thomas d'Aquin, avec notamment les professeurs Fenton et Lemler. Vous avez parlé des Thibonide, de Jacob Adamoli. Samuel Thibon, c'est lui effectivement qui a traduit l'ouvrage phare de Maïmonide. Il achève de le traduire à l'automne 1204, l'année même de la mort de Maïmonide, et vous traitiez de disputes, de controverses. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu deux temps de controverses à Montpellier autour des écrits maïmonidiens dans les années 1230 sur les écrits maïmonidiens, et dans les années 1300 autour de la philosophie. Doit-on comprendre le monde à la lumière de la Sophie grecque, oui ou non? Alors, mille merci pour cette belle et savante communication. Nous allons donner la parole à la salle, j'imagine, qui aura plaisir à vous questionner sur ce bon saint Thomas. Non? Point de thomiste dans la salle. Bon, mais exceptionnellement, on va peut-être en rester là. Les deux prochaines manifestations de l'Institut vous intéresseront, si vous êtes là ce soir pour Thomas d'Aquin, puisque je vous le disais il y a quelques secondes, une journée d'études consacrée à la vie et à l'œuvre de Maïmonide dans le cadre du 40e anniversaire du jumelage Montpellier-Tibériade, puisque Maïmonide relie Montpellier et Tibériade. Maïmonide a été disputé, a été effectivement enseigné à Montpellier au Moyen-Âge, et il est enterré dans la ville de Tibère. Il y a un lien ténu, évidemment, autour de Maïmonide. Donc nous évoquerons effectivement l'actualité politique et philosophique avec notamment deux universitaires de renom. David Lemler, le 17 mars, ici même à Pétrarque, qui traitera de Maïmonide et l'invention du monothéisme juif, et un peu après, le professeur Paul Fenton, de renommée mondiale, interviendra sur la vie et l'œuvre de l'aigle de la synagogue du médecin de Cordoue. Puis, quelques semaines plus tard, le 5 avril, dans cette même salle, en collaboration avec l'association Chrétien et Culture, nous accueillerons un universitaire, Paul Valéry, maître de conférence à l'université de Montpellier 3, Pierre Kirchgagé, pour l'histoire du dialogue judéo-chrétien. Voilà, nous remercions le professeur Guillaume Richon d'être venu d'Avignon pour nous parler de saint Thomas, et nous vous donnons rendez-vous très vite. Bonne fin de soirée.